Voilà, bonjour à tous. Une petite demi-heure de yoga pour cette semaine. Cette leçon-ci, on va en fait faire un petit challenge de salutations au soleil. On va faire 16 salutations au soleil. Et puis vous allez voir que de la première à la dernière, vous allez vachement évoluer et vous allez être beaucoup plus souple. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser cette petite leçon le matin, avant de télétravailler, avant de partir travailler, ou le dimanche ou le samedi si vous n'avez rien à faire en matinée, afin d'engager de façon positive votre journée. Et avant ça, je voudrais juste revoir avec vous une façon d'aborder la posture du dos rond que l'on fait quand on fait le chat tête en bas, et une façon d'aborder aussi la planche en yoga. Alors, vous avez pour habitude de faire la posture du chat en position à quatre pattes, avec les doigts pointés vers l'avant, le pouce et l'index bien posés au sol, d'absorber le nombril, sans avancer les épaules près de vos oreilles, mais de bien rentrer la tête, toujours en éloignant vos épaules de vos oreilles, bien rentrer vos. Moi, ce que je vous propose, c'est de partir d'une position de rond, à partir d'une position en diamant, donc vos pointes de pied qui se touchent, vos genoux qui sont vers l'extérieur, le dos est droit, descendre tout doucement en amenant les mains loin devant vous, rentrez la tête, le front près du sol, et de mettre vos mains en position d'araignée, position en spider, ça va? Ouvrir un petit peu les bras, légèrement de chaque côté de votre tapis. Et on va commencer votre position de rond à partir du coccyx. Donc absolument rentrer le coccyx comme si vous deviez amener la queue du chat entre les jambes, bien rentrer le ventre et rester. Et vous devez dans cette position-là être capable de soulever les mains du sol, rentrer la tête beaucoup plus fort. Vous allez pouvoir soulever les mains du sol. Donc pas comme quand vous êtes dans une position du chat, à partir de la position à quatre pattes. Alors, bien penser de faire démarrer votre mouvement à partir de votre coccyx, de rentrer la queue du chat vers l'intérieur et de absorber le ventre, rentrer le ventre, mais comme si vous deviez rentrer le ventre, de le faire rentrer en dessous de vos côtes flottantes. Vraiment, vous avez une fourchette là, vraiment, qui vous rentrez à partir le ventre et l'estomac dans vos côtes flottantes, ça va? Donc on repart avec le dos bien droit, vous regardez devant vous. Sur l'expire, vous ne vous tracassez pas pour la respiration de toute façon. Sur l'expire, vous descendez vers l'avant. Vous allongez bien les bras, vous mettez vos mains en position de spider, bien rentrer la tête, faire partir le mouvement à partir de votre coccyx. Pensez à votre queue du chat, arrondissez, 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 restez, rentrez le ventre, et vous devez vraiment dans cette position-là être capable de soulever vos doigts du sol. Et puis relâchez, descendez tout doucement et remontez. Ok? C'est impossible de rester trop longtemps dans cette posture-là. Si vous rentrez absolument le ventre très fort, vous ne pouvez pas rester très très longtemps. Ça va? Donc on repart, allonger les bras, ouvrir légèrement et ouvrir la position des doigts en spider, basculer le bassin, donc pensez à votre queue du chat, pensez à absorber le ventre, restez, 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 rentrez la tête davantage sans avoir vos épaules qui vont près de vos oreilles à baisser. Et vous devez vraiment être capable de pouvoir soulever vos doigts du sol. Très bien. Voilà. Moi, je vous propose de revisiter un tout petit peu cette position du dos rond de temps en temps. Ça va? À laquelle on peut bien sûr combiner la position du dos plat. On va, dans cette posture, amener les mains loin devant. Cette fois-ci, on ne monte plus en spider. Les mains restent bien plats sur le sol. Et on va tout doucement monter. Position de la chaise, et puis toujours à partir du coccyx, allonger le dos et soulever la tête vers l'avant. Absorber le nombril, rentrer le ventre. Et vous pouvez bien sûr passer d'une posture à l'autre, du dos rond, toujours à partir de votre coccyx, sans aller trop loin, avec les mains qui sont mises, là je suis déjà un petit peu trop loin, un petit peu plus vers l'arrière, sinon je ne suis pas capable de décoller mes mains du sol. Absorber le nombril et faire rentrer le ventre vraiment au niveau de vos côtes flottantes. Tout doucement revenir au sol, et toujours à partir de votre coccyx, donc bien à partir du coccyx et pas à partir de votre nuque, creusez le dos,
absorbez le nombril. Et je suis très bien. Alors, on va revisiter la posture de la planche, ramener les jambes parallèles, changer la position de vos orteils. Ce que vous allez faire pour la posture de la planche, c'est d'avancer vos mains d'une longueur de main. Donc vous allez mettre, en fait, la fin de votre main, le début de votre poignet, là où sont positionnés vos doigts actuellement. Vous avancez les mains, voilà, d'une main. Très bien, parfait. Et là, vous allez pouvoir soit le faire en appui sur vos genoux, soit le faire en appui sur vos pieds, mais écarter légèrement pour être plus stable. Et là aussi, vous allez penser à absolument basculer votre bassin, à penser à la queue du chat et rentrer le ventre. On a avancé les mains, donc elles doivent être un petit peu plus en avant de vos épaules. Pensez à rentrer le ventre. Le regard, il est vers le sol, donc regardez bien vers le sol, mais allongez absolument la nuque. Et repliez. Donc, pour le démarrage de votre posture, les mains sont d'aplomb avec vos épaules, et puis vous allez avancer vos mains d'une longueur de main. Retournez vos orteils si vous vous sentez de faire la planche en position appui sur les pieds et sur les mains. Basculez le bassin, rentrez la queue du chat au maximum, absorbez le nombril, allongez la tête, toujours en regardant vers le sol. Vos omoplates doivent se toucher, sortir la poitrine vers l'avant. Voilà. 3 petites postures qu'on peut travailler de façon différente. On va commencer nos salutations au soleil, donc c'est ce que je vous conseille de travailler le matin, de programmer le matin. On essaye de faire des séquences de 8 fois la même salutation, ou 16 fois ou 24 fois. On va voir. Allez, on va aller jusque 16 pour le premier matin, et puis vous verrez qu'on peut aller jusque 108 salutations au soleil. Elles doivent être simples, là, évidemment, pas trop longues, pas trop d'exercices. Si on fait un cycle de 12 mouvements, ben c'est déjà bien suffisant. 108 parce que chez les bouddhistes, en fait, ce sont les différentes étapes que Bouddha a dû passer avant d'atteindre le nirvana. Et bon voilà, nous on va déjà essayer d'atteindre le meilleur de nous-mêmes après 16 petites salutations au soleil, et c'est pas grave si on n'arrive pas au nirvana aujourd'hui. Voilà. Je vous propose de passer en position debout, de vous avancer sur le tapis, de démarrer en position de la montagne. Donc vous allez bien vous rendre compte qu'au début, au démarrage de vos postures, vous allez sentir vos muscles qui sont peut-être un petit peu plus raides, et puis au fur et à mesure quand on va arriver au numéro 16, ça va aller beaucoup mieux. On démarre en position de la montagne. Je vais d'abord bien décomposer avec vous, puis on va aller beaucoup plus soft, beaucoup plus fluide. Je vous donnerai moins d'indications. On monte les bras vers le plafond. Les paumes se touchent. Saluez bien le soleil, poussant le cœur vers le ciel. Descendez lentement le dos plat, en fente. Donnez-moi une demi-fente avec, si vous voulez, les mains en appui sur vos tibias. Absorbez le nombril. Posez les mains. Reculez une jambe. Fente. On recule la seconde jambe et vous montez en chien tête en bas. De cette position-là, vous allez descendre en planche, et normalement, vous devez penser à ce que je vous ai expliqué juste avant. Bien, queue du chat vers l'intérieur, absorber le nombril, rentrer le ventre, très bien. Et à partir de cette position, on descend d'abord sur les genoux parce que c'est la toute première série. On descend tout doucement avec le bassin au sol. On inspire, on passe en cobra. Si on peut, déjà la première, on passe en chien tête en haut. Les omoplates se touchent, changez la position de vos orteils, repassez en chien tête en bas. Et c'est l'autre jambe que vous allez approcher de vos mains et faire passer entre vos mains. Ramenez les deux pieds un près de l'autre. Et de la position de la fente, déroulez cette fois-ci encore. On va passer en diagonale. Ok. Voilà, c'est la première. On est parti. On va recommencer à 0. Allez, inspire. Expirez en descendant. Demi-fente. Jambe derrière, chien tête en bas, planche en commençant par le coccyx, absorbez le nombril. On descend d'abord avec le genou, le bassin, la poitrine, inspirez, expirez, chien tête en bas, poussez bien les talons dans le sol, l'autre jambe vers l'avant, ramenez et on déroule. De 1. Expire, demi-fente avec les mains sur vos tibias, descendez, une jambe derrière,
Pliez. Chien tête en bas. Pressez bien sur les mains. Poussez le coccyx vers le plafond. Planche. Commençons par le coccyx, toujours pour passer dans votre planche. Descendez lentement avec les genoux. Inspirez. Au bras ou chien tête en haut. Changez la position de vos orteils. Chien tête en bas. C'est l'autre jambe qui vient devant. On ramène. On tend et on déroule. Inspire. Poussez la poitrine vers le soleil. Dos plat, on descend. Demi-fond. On ramène. Une jambe derrière. Chien tête en bas. Planche en commençant par votre coccyx. On descend d'abord avec les genoux, le bassin à la poitrine. Inspirez. Et expirez, repassez chien tête en haut. C'est l'autre jambe qui revient devant. On ramène, les jambes sont soit fléchies, soit tendues pour dérouler votre dos. Et le 4. Inspire. Demi-flexion. Flexion. D'abord le coccyx. Si on peut, on descend sans d'abord poser les genoux. Inspire. Expire. Change les jambes. Ramenez. Et déroule. Et 6. Monte. Expire. Une jambe derrière. Chien tête en bas. Fente à partir de votre bassin. Pliez les jambes, descendez, expirez. Inspirez, montez avec le buste. Expirez. Poussez les talons dans le sol. Changez de jambe, ramenez devant. Ramenez les deux jambes côte à côte, fléchies ou tendues et déroulez. On est à 7. Inspirez, pressez l'épaule. Poussez la poitrine vers le soleil. Ouvrez le cœur. Descendez avec toujours votre cœur ouvert. Une jambe derrière. Chien tête en bas. Pressez les deux mains contre le sol. Poussez les talons dans le sol. Ramenez en plonge. En plonge, poussez les talons vers votre tapis. Descendez doucement. Inspirez. Expire. Changez de position. Chien tête en bas. Pressez bien les mains. Changez de jambe. Ramenez l'autre pied. Les deux jambes côte à côte. Et déroulez. Inspire. Expire. Une jambe derrière. On passe en chien tête en bas. Pressez bien avec les mains. Poussez vos talons dans le sol. Le coccyx vers le plafond. Allongez la colonne, rentrez le ventre. On ramène en planche, mais les talons restent vers le sol. Ne montez pas trop haut sur vos pointes de pied. Absorbez le nombril comme tout à l'heure. Pensez à rentrer le ventre. Descendez doucement. Inspirez. Expirez, chien tête en bas. L'autre pied devant. Ça devrait aller beaucoup mieux au niveau de la flexibilité. Et déroulez tout doucement. Et 9. Expire. Une jambe arrière. Chien tête en bas. Gardez les talons près du sol. Absorbez le nombril. Basculez le bassin pour passer en planche. Descendez doucement. Changez de jambe. Ramenez entre vos mains. Les pieds, un contre l'autre et déroulez le dos. Et 10. Descendez dos plat. Une jambe loin derrière. Chien tête en bas. Gardez les talons près du sol. Basculez le bassin pour passer en planche. Descendez doucement. Inspirez, montez sur vos mains ou sur vos avant-bras. Changez la position de vos oreilles. Repassez en chien tête en bas. Une jambe entre vos mains. Ramenez les pieds. Inspirez. Expirez, déroulez. Et 11. Inspirez. Expirez dos plat. Ça va de mieux en mieux. Une jambe loin derrière. Vous êtes en fente. Chien tête en bas. Pressez bien le sol avec les mains. Allongez les bras. Basculez le bassin. Faites partir de vos bassins. Gardez les talons près du sol. Ne montez pas trop. Pliez les bras.
Inspirez, chien tête en haut. Basculez, chien tête en bas. Ramenez un pied entre les mains. Deux jambes tendues ou presque. Et déroulez. Et de 11. Loin derrière. Expirez de plat. Une jambe loin derrière sur votre tapis. Chien tête en bas, pressez, gardez vos talons près du sol, basculez le bassin, passez en planche, gardez les talons près du sol, avancez un petit peu les mains si c'est nécessaire pour qu'elles soient en avant de vos épaules. Fléchissez les jambes si vous avez besoin, pliez les coudes, descendez, inspirez, expirez, repassez chien tête en bas. Très bien. Changez de jambe, passez devant. Ramenez le pied à côté de l'autre et déroulez. Et 12, poussez la poitrine vers le plafond, ouvrez le cœur, descendez doucement. Une jambe loin derrière, chien tête en bas. Descendez en planche, basculez votre bassin, poussez les talons dans le sol et descendez doucement. Inspirez. Expirez, basculez, chien tête en bas. Changez de jambe, ramenez le pied entre les mains, les deux pieds. Et déroulez le plus douce. Inspirez. Le cœur vers le plafond. On est à 13. Éloignez un pied, puis l'autre. Chien tête en bas. On est en planche. Descendez doucement. Chien tête en haut. Changez la position de vos orteils. Chien tête en bas. Ramenez un pied, c'est l'autre. Ne vous tracassez pas si vous vous trompez de pied. Et ramenez l'autre, jambe tendue. Et redressez. Vous modifiez légèrement le chien tête en bas. Inspirez. Le cœur vers le soleil. Ramenez de plat. Descendez. Éloignez un pied. L'autre, vous êtes chien tête en bas. En planche. Descendez tout doucement. Inspirez. Expirez, montez. Changez de jambe. Et ramenez lentement la jambe devant vous. Ramenez l'autre pied, jambe tendue. Et déroulez le dos tout doucement. Inspirez. Allez. On est à 14. Encore 3. Descendez. Éloignez une jambe longue derrière. Ramenez en chien. Tête en bas. La planche à partir de votre bassin. Expirez. Continuez d'expirer. Descendez. Inspire. Chien tête en haut. Expire vers le plafond. Ramenez la jambe entre les pieds. Entre les mains, pardon. Et déroulez le dos. Doucement. Allez, 15. Et allez, c'est de plus en plus fluide, de plus en plus souple, c'est de plus en plus facile de réaliser le mouvement. Vous vous rendez bien compte de la différence par rapport au début de votre séquence. Posez les genoux si c'est nécessaire, mais ça ne devrait plus être nécessaire. Maintenant, amenez vers le haut. Poussez le coccyx vers le plafond, pressez les talons, pressez les paumes au sol. Ramenez une jambe entre vos mains. Ramenez les jambes tendues si c'est possible. Et déroulez le dos. Inspire. Allez, c'est la dernière. Loin. Descendez. Si vous voulez, demi-fente. Là, et relâchez. Une jambe loin derrière. L'autre rejoint. Allez, c'est très bien. Ramenez en planche. Pensez au bassin. Descendez. Inspirez. Montez. Changez la position. Ramenez l'autre jambe devant. Les deux jambes côte à côte. Tendu ou pas, et déroulez lentement. Très bien. Et relâchez. Voilà. Vous avez bien rendu compte que au bout des 16 répétitions de votre salutation au soleil, c'est beaucoup plus aisé de le réaliser. Donc voilà. Vous pouvez vous servir cette séquence-ci chaque fois que vous avez envie de vous énergiser un petit peu le matin. On va terminer juste par une posture de relâche. Vous allez fléchir la jambe avant, allonger la jambe arrière. On est dans une posture du pigeon, complète ou un petit peu aménagée, de façon à faciliter la posture. Soit vous restez dans cette position-ci, en tentant de respirer et surtout de relâcher vos épaules pour ne pas les stresser,
soit vous vous laissez descendre sur la jambe et comme on l'a fait la semaine passée, je vous ai expliqué, vous venez poser votre front sur vos mains. Si ce n'est pas encore, c'est encore trop bas, vous pouvez mettre vos deux poings un sur l'autre et déposer votre front sur vos poings fermés l'un sur l'autre. Si vous sentez que la position est assez confortable pour vous, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans la posture. Vous pouvez bien sûr allonger les bras devant en déposant juste la pointe de vos doigts. Simplement la pointe de vos doigts, pour me reculer pour être sûr d'être dans le cadre. La pointe de vos doigts, comme si vous étiez en spider, voilà, en araignée, ou vous déposez les coudes. En tout cas, ce qu'il faut, c'est surtout pas stresser vos épaules, vos avant-bras, votre dos. Essayez de bien relâcher au niveau de la respiration. Et surtout bien relâcher votre hanche. Vous allez sentir un vrai bonheur dans votre hanche parce qu'elle va se relâcher au fur et à mesure du mouvement. Essayez à bien respirer par le nez. Vous devez pouvoir sentir votre abdomen qui gonfle et qui pousse sur votre tibia. Lentement vous redressez, mais en posant vos mains de part et d'autre de votre genou. Bien dresser la colonne. On change de jambe. Allongez bien la jambe derrière. Redressez le dos aussi pour vous, cette position, si elle est confortable, restez comme ça. Sinon, vous descendez un cran plus bas. Essayez de percevoir aussi les différences qu'il y a entre votre côté droit et votre côté gauche. Et surtout de les accepter. Okay? Ne pas se dire, oh, je n'y arrive pas de cette jambe-là, ça n'ira pas. C'est sûr que en pratiquant, ça va aller. Ce qui compte, c'est le chemin que vous allez parcourir. C'est normal qu'on ne soit pas complètement symétrique et que vous sentiez une différence. Avec les coudes fléchis, les épaules relâchées, ou avec les bras devant vous, ou à côté de vous, là où vous êtes vraiment le plus à l'aise. Bien relâcher votre hanche. Prendre le temps. Et redresser lentement le buste. Et puis, soit vous couchez sur le dos, avec les paumes dirigées vers le plafond. Si vous êtes plus à l'aise avec les jambes fléchies, vous pouvez les fléchir. Ce serait mieux si vous laissiez complètement aller sur le tapis avec les jambes étendues. Mais si ça vous occasionne des douleurs dans le dos, il n'y a aucun problème à les fléchir. Ou en position assise, en croisant les jambes. Position du lotus, en croisant les jambes. En relâchant bien vos épaules, en gardant le dos le plus droit possible. Mais en posant bien absolument les deux os du bassin, deux ischions contre votre tapis. Bien lâché. Et vous vous concentrez uniquement sur votre respiration. Absorbez et rentrez le ventre. Allongez bien votre colonne. Imaginez que vous avez le dos qui est posé contre une paroi. Ouvrez bien la poitrine et amenez bien les omoplates qui se touchent. Pensez à inspirer et à expirer. Le ventre gonfle sur l'inspire, se dégonfle sur l'expire, mais ne relâchez pas votre posture. Gardez bien le dos super droit. Vous devez sentir que, et au niveau de la cage thoracique, et au niveau du ventre, ça doit monter et descendre. Mais ça va aussi vous permettre de laisser s'ouvrir en fait vos côtes de façon latérale. Alors, si vous pouvez vous inspirer sur 4 temps et vous expirez sur 4 temps. Sans monter et descendre votre colonne. La colonne reste toujours bien droite. Inspirez sur 4. Expirez sur 4. In. Et out. Videz complètement votre abdomen. In. Et out. Voilà, c'était la petite demi-heure de cette semaine. On prolongera la semaine prochaine sans avoir un bloc de salutations au soleil. On viendra un petit peu plus loin sur les postures. Et on partira aussi sur un autre type de respiration. On a fait 4 inspires, 4 expires. Ici, la semaine prochaine, on va essayer de maintenir la respiration et puis d'expirer. Et puis on verra aussi la respiration où on alterne au niveau des narines. Voilà, je vous souhaite une belle matinée si vous commencez la journée ou une belle soirée si vous avez fait le cours le soir. C'est pas grave du tout de le faire le soir et d'être énergique un petit peu en soirée. Voilà. Très bonne journée, au revoir.